Nous sommes jeudi, nous sommes en direct, c'est l'heure de la vie en Vosges. Dans l'émission de ce soir, nous allons vous faire saliver en vous parlant des tranquilles, des pétillants, de jus de fruits. La rhubarbe s'invite à votre table. On va retracer l'histoire de la Maison Moine avec un de ses co-dirigeants, Yannick Moine. Notre deuxième invité s'est lancé dans le e-commerce afin de promouvoir boutons et poignées pour de la décoration utile et raffinée. Elle s'appelle Céline Martin et nous expliquera ce concept dans un petit quart d'heure. Entre les deux, vous retrouvez bien évidemment l'archive de la semaine et en fin d'émission, le quiz sur les Vosges. C'est une belle histoire que nous allons vous raconter ce soir, une histoire familiale où tout commence à Liège avec une rencontre un peu hasardeuse avec un jardinier. 30 ans plus tard, 12 000 pieds sont à la ferme de Razay et la production est passée à 50 000 cols. Aujourd'hui reconnus de tous, il vous présente des vins de qualité, sans parler du célèbre Crillon des Vosges. L'aventure continue, nous on ne s'en lasse pas, on parle de la Maison Moine avec un de ses co-dirigeants, Yannick Moine. Bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Alors, cette histoire, elle est fabuleuse, elle est un petit peu longue, donc si on devait la résumer en quelques minutes, à quoi elle ressemble, cette histoire de la Maison Moine ? C'est une histoire familiale qui commence bien sûr par papa qui était, lui, éleveur à son temps, éleveur de veaux et de cochons, et pour des raisons économiques, il a fallu muter de métier. Et on était parti à Liège pour aller voir des producteurs d'endives, pour forcer de l'endive, faire de la salade. Et ce monsieur était maraîcher et vendait son terrain prenait sa retraite et vendait son terrain de maraîchage pour faire le terrain construire. Sur ce terrain, il y avait de la rhubarbe et il nous a forcé un peu la main pour qu'on lui achète sa plantation. Bon, on a racheté les 400 pieds existants dans l'idée de la vendre en frais dans notre réseau de distribution, de la pomme de terre, de la carotte, de l'oignon, dans notre réseau local, pour des pâtissiers, pour des particuliers, pour des marchés. Et on a replanté cette rhubarbe, on a divisé, on a fait nos 400 pieds, 1200 pieds à l'époque, donc il y a de ça pas loin de 28 ans maintenant. Sans prétention du tout à propos de ce fameux vin du Crillon et compagnie. Et un beau jour, on a décidé de faire ce breuvage comme nos grands-parents faisaient ancestralement, des vins. Dans tout le sud des Vosges, c'était une région plutôt pauvre. Les paysans faisaient des vins de groseille, mûres, framboises, pissenlit et rhubarbe. Et on a pris la recette de la grand-mère, on a fait un bidon de 200 litres. Sans prétention commerciale, juste pour les copains, la famille. Un peu état de laboratoire, on teste les choses. C'est ça, mais sans, voilà. Et puis, on a fait, l'année d'après, on n'a pas eu assez, l'année d'après, on a fait 400 litres, et là, un petit peu de rab, et on s'est associé aux producteurs du terroir, Vosges Terroir, l'association des producteurs du terroir, pour vendre nos quelques bouteilles. Alors, c'était empirique, parce que ça pétillait pas, on maîtrisait pas. Étiquette collée à la main, bouchon plastique, mais sans prétention, on a vendu toutes nos bouteilles. Rentrant de ce salon-là, eh bien, nous avons fait des stages en œnologie pour connaître les tenants et les aboutissants. On s'est entouré de la station œnotique de Champagne pour les conseils techniques. Et nous avons mis au monde le fameux Crillon qui est maintenant distribué dans 13 pays actuellement. Et donc, dans le palace parisien qui porte ce nom, c'est important. Qui porte le nom aussi. Belle histoire avec la rhubarbe. C'est une belle saga et puis ça continue d'avancer. On a donc au début un Crillon, ensuite un blanc des Vosges, ensuite une gamme de pétillants, donc 4 pétillants différents, Brut, Salomon, demi-sec, Péril-Crillon. Maintenant des jus de fruits également, des gelées de rhubarbe, des vinaigres de rhubarbe. Enfin avec la rhubarbe on peut s'étaler à foison et on peut remercier ce jardinier qui à l'époque vous avait un peu forcé la main. Voilà, il a eu raison. Oui. On va regarder le dernier reportage qui vous a été consacré, c'était en juin dernier, et puis on reparle de tout ça tout de suite après. Il est signé Marie-Danielle Rogovitz et Hélène Leplat. Près de Xertigny, dans le village de Razay, les vendanges ont débuté, pas celle du raisin mais de la rhubarbe, sur les terres de la famille Moine qui depuis 25 ans cultive cette plante, transformée en jus de fruits et en vin haut de gamme. Deuxième génération de la famille, Yannick parcourt les 3 hectares de l'exploitation où les saisonniers sont à pied d'œuvre. Ils sont durs à arracher cette année. Plus dur que l'année dernière. Oui. À la saison de la rhubarbe, tous les ans on a appelé et puis on vient la couper, les feuiller. C'est difficile cette année ? Quand les bâtons sont plus petits, oui. La récolte va durer une dizaine de jours pour traiter 12 000 plants, mais les rendements sont en baisse cette année. C'est une année un peu compliquée du fait du printemps qui a eu du froid assez rémanent pendant un petit moment. Il y avait des gelées le matin à -5, -6, ce qui a provoqué un arrêt végétatif de la plante et un stress donc thermique. Et la rhubarbe ne s'est pas développée comme d'habitude, elle a poussé en plusieurs paliers et finalement il en manque à peu près 30% du rendement habituel. Moins de rendement, mais la qualité gustative des plants de rhubarbe Victoria, tel un cépage, cultivés sans traitement, seront bien au rendez-vous. Broyés et pressés, les bâtons livrent leur jus qui va ensuite fermenter.
c'est la partie de Damien, le frère de Yannick. La famille a su adapter la recette du vin de rhubarbe d'autrefois, suivant des règles œnologiques précises. C'est le mélange de tous les ingrédients pour que la fermentation parte rapidement, quoi. Donc le jus de rhubarbe pur, le sirop de sucre et les levures. Le vin de rhubarbe, c'est comme le vin de raisin, c'est le même principe? Sauf que logiquement on part nous avec des ferments, alors que le raisin part d'une fermentation naturelle, quoi. Ça serait beaucoup plus long sans levure si vous voulez. Dans 4 ans, le cru 2017 livrera ses secrets au gré des pétillants, bruts, secs ou moelleux, mais aussi des vins tranquilles, dont le plus renommé, le fameux Crillon des Vosges, qui s'affiche à la carte du célèbre palace parisien. La rhubarbe vosgienne séduit les grandes tables. Comment on arrive justement à convaincre les grands restaurateurs? Eh bien, tout simplement, c'est l'originalité qui prime et la qualité. Et ce sont des vins de garde parce que la rhubarbe est bourrée d'antioxydants naturellement et donc se bonifie en vieillissant. Donc nos bouteilles, elles sont mises sur le marché à partir de 4 ans d'âge, mais elles peuvent vieillir jusqu'à 25-30 ans. Donc en s'améliorant toujours. Avec une production annuelle de 60 000 bouteilles de vin et 30 000 de jus de fruits, la rhubarbe des Vosges de la Maison Moine s'est fait un nom et à la suite d'un récent voyage pourrait bientôt se retrouver sur les tables de Corée et du Japon. Alors justement, si on parle de l'export, du grand export, vous avez d'ailleurs embauché une personne qui s'occupe de la Corée et du Japon. Depuis que ce reportage a eu lieu, on en est où? Comment les choses ont avancé? Alors ça avance très doucement. Quand on fait du grand export, il faut prévoir un an et demi de battement entre le premier rendez-vous et les premières commandes. Mais on sait que ça va être pérenne après. Parce que les Japonais, par culture, sont très fidèles. Quand ils aiment un produit, ils suivent le produit. Et les Coréens également. C'est une autre culture que la Chine. La Chine, c'est un peu différent. C'est plus long avec la Chine, c'est plus compliqué? C'est beaucoup plus difficile parce qu'ils sont méticuleux, ils négocient tout le temps, ils renégocient tout le temps. Un Japonais ne négocie plus. Quand c'est verrouillé, c'est verrouillé. Ouais. Et en plus, la rhubarbe redevient la mode. On en parle tout le temps maintenant. Il y a 10 ans, on n'en parlait pas et maintenant, on en parle. Il y a même des parfumeurs qui font un parfum avec de la rhubarbe. C'est assez extraordinaire. Alors ça, c'est un des arguments de vente, bien sûr, mais comment on arrive à convaincre, sans donner toutes vos recettes, bien sûr, mais comment on va parler comme ça à l'extérieur d'un produit qui se fait dans les Vosges? Eh bien, par nos références, nous sommes dans des palaces, dans des épiceries fines, des restaurants gastronomiques. C'est les chefs cuisiniers qui font levier avec nous, qui parlent, qui font déguster à leurs clients. Ils veulent les surprendre avec de la qualité. Donc là, tout est réussi. C'est original, c'est confidentiel, ça se mérite, j'ai envie de dire. Et en France, comment ça se passe? Eh bien, ça se passe bien, sauf qu'on a encore beaucoup de chemin à faire en France parce que le marché n'est pas complètement conquis, on en est loin. Donc là, il y a ma fille qui vient de rentrer dans la société, qui va s'occuper plus des restaurateurs, des cavistes, des distributeurs locaux, au moins sur le territoire national déjà. D'accord. Vous dites que chez vous, au sein de la Maison Moine, c'est un tout s'imbrique. Vous parlez de BSP, le bon sens paysan. Oui. Alors qu'est-ce que ça veut dire le bon sens paysan? Il faut comprendre l'ensemble de la société. Il y a deux sociétés. Une société agricole qui produit de la matière première et une société commerciale qui manufacture cette matière et la distribue. Et en fait, c'est des marges induites en permanence. On ne fait pas d'amendement chimique sur la culture de rhubarbe, simplement, on fait un amendement que de fumier composté. Comme nous sommes éleveurs bovins, le fumier composté, c'est donc un sous-produit qui devient un produit à part entière, et on fume la rhubarbe que de cette façon suivante, en compostant le fumier en lui apportant pas d'engrais, pas de désherbant, pas de fongicide, pas d'insecticide. Parce que on utilise une méthode pour les pétillants, une méthode pour faire une reprise de mousse en bouteille, la méthode Cerdon. Celle-ci ne supporterait pas des produits chimiques, elle ne marcherait pas. Donc on fait des reprises de mousse en bouteille naturelle, sans manipuler, sans dégorger. On a des bulles très fines, ce qui est un gage de qualité en l'occurrence. Et puis naturellement, ça fait une reprise de mousse. Et c'est un produit qui est bien parce qu'on peut en boire en excès. Certes, ça modifie de la pesanteur. Mais comme il n'y a pas de sulfite ajouté, on a pas mal la tête. C'est pas entêtant. Et ce sont des vins de garde parce que la rhubarbe, c'est rempli d'antioxydants. Donc nos bouteilles se mettent sur le marché à partir de 4 ans d'âge. Mais nos plus vieilles bouteilles ont 26 ans d'âge et s'améliorent toujours. C'est assez exceptionnel. Oui, ça va de plus en plus loin. Ouais. Et on utilise même les sous-produits de la rhubarbe. La feuille, on a mis au point un désherbant avec cette feuille, comme un Roundup, mais bio, et aussi avec la fibre, on est en train de travailler avec des labos de cosmétiques et de pharmacopée, d'une part pour des régimes alimentaires, et d'autre part pour faire des crèmes anti-rides, voyez-vous. Donc dans la rhubarbe, c'est comme le cochon, tout est bon. On la décline à foison. Vous avez des concurrents directs par rapport aux produits que vous proposez? Alors, non, pas directement. Ici, en fait, dans les Vosges, il y en a un petit peu qui en font, mais ça c'est de culture ancestrale. Mais sur les marchés de grand export, nous sommes carrément les leaders parce qu'il y a eu un article dans le Times il y a 2 ans déjà, nous considérons comme leader au monde dans notre catégorie. Bien. Écoutez, c'est une belle surprise, mais comment, après, il n'y a pas de concurrents, et même s'il y en a, tant mieux, au moins on sera plusieurs
mesure à promouvoir cette belle plante, ce bon produit. Il ne faut pas prendre ça en ombrage, hein, au contraire. Donc, mais c'est vrai que la chasse, c'est assez tranquille, on va dire. Hein. Bon, il y a une fierté familiale, j'imagine. Ouais, c'est de transmettre une de nos réussites. Enfin, on n'y est jamais arrivé, hein, Bien sûr. Il faut toujours rester humble, mais il se trouve que de transmettre notre savoir à nos enfants à leur tour, et qui eux, à leur tour, vont transmettre également. Parce qu'en travaillant en famille, on est 7 de la même famille. Donc papa et maman qui nous ont retransmis leur affaire il y a quelques années, et maintenant mon frère et moi, et maintenant d'abord nos enfants qui commencent à revenir, et qui à leur tour vont générer et faire grandir, prospérer la maison moine. Enfin, on espère. Donc ça, c'est l'avenir direct dans les prospectives, c'est former vos enfants pour que l'histoire familiale se perpétue. On est en plein dedans en ce moment. On est en plein dedans, et avec chacun avec ses spécificités, on est chacun responsable d'un secteur bien précis, mais on ouvre le champ quand même, à savoir au moins faire 3 métiers chacun, en cas de maladie, d'accident, d'absence, qu'il faut quand même que ça tourne, programmer une machine spécifique. S'il n'y en a qu'un qui sait le faire, ça peut être dangereux. Bien sûr. Et ça ouvre l'esprit aussi de donner plusieurs responsabilités dans plusieurs secteurs, pour voir un petit peu l'envers du décor, comment en amont on peut mieux préparer le terrain quand on sait les difficultés de l'un et de l'autre. En tout cas, vous aimez votre métier, ça se sent. Ouais. Non, vous en parlez avec passion. On retrouve le site internet pour aller plus loin et connaître tous vos produits. On va passer maintenant à une nouveauté cette année. On ressort des reportages de l'époque où on s'appelait Image Plus. Et on a une petite surprise pour vous. C'est l'heure de l'archive de la semaine. Alors, on a retrouvé un reportage qui date de 1996. Vous êtes dans ce reportage, votre papa aussi. Si, vous allez voir. Je pense que ça va être un grand bonheur pour vous. Ça pourrait être une casserole aussi, la casserole de la semaine. Le reportage est signé David Bailly et Emmanuel Georges. Vous n'êtes pas à la Guadeloupe, dans les champs de canne à sucre, mais dans les Vosges, sur le terrain de Michel Moine, où avec ses fils, il récolte Valentine, sa variété de rhubarbe. Rouge, aux puissants arômes et délicieusement acidulée, cette plante remplit un terrain de 4000 m². Jusque-là, Valentine est somme toute normale. Mais après, Michel Moine a décidé de la transformer et d'en faire du vin. Dans un cadre ludique, j'ai voulu essayer de faire quelques barriques. Elles se sont vendues très rapidement. Il y avait un salon Vosges Terroir à Épinal, ça s'est vendu très très vite. Il y avait 400 bouteilles, c'était vendu tout d'un coup. Ça nous a encouragé à en faire un peu plus. Et puis d'évolution en évolution, évolution technique, évolution commerciale, évolution de la présentation, on a un produit de très haut de gamme qui tient la route. Après la coupe, la récolte, il tranche les bâtonnets, les broie et les met dans un pressoir. Il en sort un jus rosé, frais et acide. Ajoutez à cela un peu de sucre, une fermentation de 2 à 3 semaines et vous obtenez les nectars de la famille Moine. 2 catégories sont produites, les pétillants, bruts ou demi-secs, et un vin tranquille qui pourrait être un frère du Sauterne. Il a une couleur ambrée, il est très très beau, dans une belle bouteille et il se sert à l'apéritif, mais il se sert aussi au dessert, avec des desserts à base de rhubarbe ou bien avec des chocolats, des desserts chocolatés, mais son activité, enfin sa complémentarité absolue, c'est le foie gras. Comptez 50 francs pour une bouteille de vin tranquille, 70 pour le pétillant pour une dégustation originale. Valentine a tout donné pour que ce vin ait rondeur, justesse et équilibre. Il s'exporte aux États-Unis, au Japon, mais vous pouvez aller à la ferme à Razay, la famille Moine, c'est recevoir. Alors, vos réactions? Oh purée. Bon, en tout cas, rien n'a changé. Si, les cheveux. Oui, non, je parle pas des cheveux. Non, mais sur la ferme, sur le process. Le process est le même, sauf que maintenant il y a un peu plus de volume, mais autrement c'est exactement la même fabrication depuis le début. C'est ça qui est intéressant de voir aussi, c'est que finalement vous êtes resté fidèle à votre savoir-faire. Ah ouais, faut jamais tricher avec ça. Vaut mieux en faire peu et évoluer tout doucement pour être sûr du coup que de vouloir faire beaucoup, vouloir tout conquérir et puis finalement se mettre les pieds dans le tapis. Ouais, tout à fait. Ça se sent en tout cas. On passe à la deuxième partie de cette émission. C'est la créatrice d'un e-commerce que nous allons recevoir sur ce plateau. Elle a créé sa boutique en ligne il y a 2 ans, intitulée La Maison des boutons et poignets. Ce sont des objets utiles et de fabrication française. On accueille Céline Martin.
Vous savez tout sur le vin de rhubarbe. Bonsoir, oui, Bonsoir. tout. Plus de secret pour vous. Non. Donc, du e-commerce, je l'ai dit, qui existe depuis 2 ans. Vous avez travaillé auparavant pour le cinéma, pour la télévision à Paris, et puis vous avez eu envie de revenir aux sources, de revenir dans les Vosges, l'envie de vous lancer dans de la décoration qui vous a toujours passionné. Et puis, vous vouliez de l'utile. Vous disiez ras-le-bol du bazar qui nous entoure. C'est un peu ça le point de départ. Ah, c'est complètement ça, oui, parce qu'on a toujours tendance à acheter des choses qui nous servent pas au final. Pas de la poussière. Et voilà, qui reste sur les étagères. Et moi, la déco, c'est ma passion, donc j'ai lié un peu les deux. Et je me suis dit, pourquoi pas te lancer dans quelque chose qui sert tous les jours, qui est beau, qui est de qualité, et notamment fabriqué en France. Oui, Voilà. ça vous y tenez particulièrement. On va bien sûr y revenir. C'est ce que vous appelez de la quincaillerie décorative et architecturale. C'est vraiment les termes que vous employez. Donc, ça passe par quoi? Des boutons, des poignées, mais pas que, j'imagine? Oui, des boutons, effectivement, tout ce qui est boutons de porte, tout ce qu'on trouve sur une porte d'entrée déjà. D'accord. Que ça soit l'entrée de boîte aux lettres, le heurtoir de porte, le bouton de sonnette, la poignée de porte, enfin tout ce que vous pouvez trouver. Et ensuite, l'intérieur de la maison, ça peut être la boule de rampe d'escalier, vous savez, que vous avez en bas. Ça peut être les targettes pour les placards, ça peut être les boutons de meubles, les petites poignées, c'est aussi de jolis interrupteurs décorés. Voilà, il y a toute une gamme assez large. Et ça vous est venu comment? Vous êtes dit ce qui existe dans ces gammes-là, c'est bateau, c'est banal Forcément, déjà, quand on va dans des commerces assez classiques, on trouve toujours des choses qui sont standards et puis pas forcément dans des matières très nobles. Donc moi, je me suis dirigée vers quelque chose de plutôt massif, donc du laiton massif, du fer forgé. Donc c'est plein à l'intérieur, c'est pas creux, quoi. C'est donc, du solide. C'est du solide, ouais, voilà. D'accord. Ça tient bien. Et de fabrication française, ça vous y tenez particulièrement. Wow, donc oui. tout est français vraiment. Ah oui, ça c'est énorme. Ah oui, et je le confirme parce vous que le revendiquez. Oui, et avec les artisans, j'ai la vérification comme quoi tout est bien fabriqué en France. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est quelque chose d'important parce que on fait de belles choses dans notre pays, on a de beaux artistes, enfin des gens qui savent créer des choses. Donc voilà, c'est fondamental. Pour moi, c'est fondamental, quoi. On sait faire. Pas en être autrement. Non. Ouais, on sait faire et il faut le faire, faire savoir. Il faut le faire savoir, il faut le montrer, il faut le revendiquer. Ouais, c'est ça. Alors du coup, par le fait, parce que vous venez de dire, on comprend que c'est pas vous qui fabriquez, vous vous entourez. Vous avez su vous entourer. Voilà, tout à fait. Moi, il y a certaines choses que je crée des dessins, notamment tout ce qui est panneaux rétro-éclairés. Je crée les dessins moi-même. Et après, on fait fabriquer. Voilà. D'accord. Oui. Donc artiste, artisan, les deux. Oui, aussi, oui. Non, mais tout est possible, Oui. en fait. Parce que vous répondez vraiment à une commande. C'est-à-dire, demain, je vous dis, voilà, moi, je veux un interrupteur, je ne le trouve pas sur votre boutique en ligne. Si j'ai des idées, ou pas, d'ailleurs, est-ce que je peux faire appel à vos conseils également? Mes conseils, oui, parce que je peux proposer du sur-mesure. Donc, si je ne l'ai pas déjà, ce sera du sur-mesure, c'est-à-dire ce sera un dessin que le client m'aura donné. Donc, je vais étudier si c'est réalisable, parce que tout n'est pas forcément faisable. Oui, bien sûr. Que ce soit pour des interrupteurs, que ce soit pour des poignées de porte, c'est du sur-mesure. Donc, en fonction des dimensions de la personne, de sa porte, par exemple, on peut effectivement refaire un moule. Donc, il y aura un coût forcément supplémentaire parce qu'il faut recréer le moule que l'artisan va utiliser ensuite pour faire ses poignées. Donc, mais tout est possible. Il faut me demander, venir vers moi. Et vous dites oui. Je peux étudier, j'étudie, oui, toutes les demandes. Oui, effectivement, je dis pas non. En général, les gens ont déjà des idées en termes de décoration ou est-ce qu'au contraire, ils attendent vraiment du conseil? Qu'est-ce que vous constatez? Ils n'ont pas forcément des idées. Effectivement, ils aiment bien les conseils et déjà avoir des choses visibles devant eux. Après, quand je leur dis on peut aller par là, on peut se diriger vers là. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et je peux étudier vos demandes, quoi. Mais c'est vrai que le conseil, c'est important, oui, tout à fait. Et vous êtes arrivé de faire de la décoration de A à Z chez quelqu'un, ça s'est déjà produit? On me le demande actuellement. Donc, effectivement, je suis sur un projet où, effectivement, il y a rien. Il y a tout à faire. C'est bien. C'est génial. Moi, c'est ma passion, donc c'est génial. Ça, oui, donc c'est de l'aménagement d'intérieur, déjà pour donner une idée à la personne de quel genre de meubles elle va pouvoir mettre, l'espace déjà, remplir l'espace, et ensuite les détails, la déco et tout ça, quoi.
Au bout de 2 ans, vous sentez qu'il y a une attente réelle sur ce genre de produit, sur ce que vous proposez? Écoutez, en tout cas... C'est encore tout jeune, mais oui, bon, voilà. on sent un peu la tendance quand même. Oui, non, mais bien sûr, c'est le démarrage. C'est tout jeune, oui, c'est le démarrage. J'en suis pas comme monsieur. À 28 ans d'expérience, vous reviendrez dans 28 ans, écoutez, nous dire comment ça a fonctionné. Mais oui, les gens sont curieux et ils sont déjà... Moi, j'ai des bons retours parce que je fais des marchés artisanaux l'été. Et puis, à l'époque de Noël, je vais aussi venir faire des marchés de Noël. Il faut aller à la rencontre du public. Voilà, donc les gens sont surpris aussi parce qu'ils n'ont pas vu ça ailleurs. Ils voient qu'il y a de la qualité, ils voient qu'il y a du travail. Donc oui, il y a de plus en plus de demandes. Et la fabrication française, effectivement, ça, les gens en veulent de plus en plus. Ils en ont marre du Made in, etc. D'accord, etc. Merci beaucoup, merci pour eux. Comment vous voyez l'évolution de votre entreprise à plus ou moins long terme? Est-ce qu'il y a d'autres produits qui pourraient se décliner? Est-ce que ça pourrait, vous pourriez proposer autre chose? Effectivement, oui. Moi, je suis toujours à l'écoute et à l'affût de toutes les idées quand je me promène en France, n'importe où. Effectivement, il y a des choses, des idées qui viennent, qui mûrissent dans ma tête petit à petit, oui. Donc, ça peut, oui. Ce n'est que le début. Voilà, tout à fait. Bon, on croise les doigts pour vous. On voit votre site internet, bien sûr, pour découvrir tous vos produits. Vous aimez les Vosges? Oui, vous êtes revenu, vous, forcément. Homme de la terre, vous aimez votre territoire. On va voir maintenant si ces Vosges, vous les connaissez. C'est peut-être pas la même histoire. C'est l'heure de la vie en Vosges, le quiz. La question numéro 1 va apparaître dans vos écrans. Direction aujourd'hui la commune vosgienne de Moyen-Moutier. Quel est le gentilé des habitants de Moyen-Moutier? Est-ce que ce sont les Moyens-Monts? Est-ce que ce sont les Médiani-Monastériens? Est-ce que ce sont les Moyens-Montarais? Yannick, vous nous dites. Je dirais moi. Vous dites Moyen-Mont. Moyen-Mont. Réponse 1. Proposition 1. D'accord. Réponse 1. Céline. Moi, je dirais les Moyens-Montarais. Vous dites les Moyens-Montarais. Très bien. Moyen-Moutier est une commune des Vosges. Jusqu'ici, tout va bien. L'agglomération principale occupe la partie basse de la vallée du Rabodeau et de ses abords immédiats. Ses habitants s'appellent les Médiani-Monastériens. C'est imprononçable, ça. C'est imprononçable, c'est ce que je me suis dit. Je pense que les gens qui habitent Moyen-Moutier ne disent pas le nom, en fait. Non. Oui, ils disent « j'habite Moyen-Moutier Voilà, ». Je pense que c'est plus simple. Mais bon, voilà. Mauvaise réponse pour les deux. C'est pas grave. On a 0 partout pour l'instant. Question numéro 2. Peut-être plus facile, allez savoir. Si je vous emmène voir le superbe belvédère qui porte le nom de Tête de Mérelle, où sommes-nous? Proposition numéro 1, bon d'accord, à la Bresse. Proposition numéro 2, à Gérardmer. Proposition 3, au Valtin. Belvédère, Tête de Mérelle. Peut-être Gérardmer. Peut-être Gérardmer, d'accord. Oh, certainement, ouais. Au-dessus du lac. Gérardmer pour les deux? Peut-être bien, ça me dit quelque chose. Ah là, il y a eu une révélation là. Très bien. La Tête de Mérelle est un superbe belvédère sur le lac et le domaine skiable de Gérardmer. Yes! C'est une tour en bois avec un escalier en colimaçon interminable. La vue au sommet est superbe et imprenable, bien évidemment. Suis-je au vertige? S'abstenir. J'y suis montée, en fait. Ah, bah alors. Mais c'est pour ça que j'ai eu le flash. J'ai eu le flash. Vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas eu le temps. Ben non. J'imagine. Bon. On se quitte avec l'image du jour. C'est un petit jeu. Je suis voyante. C'est nouveau. Attention. Chacun, vous jouez dans votre tête. Hein. On est bien d'accord. Vous pensez à un nombre entre 1 et 10. Vous doublez ce nombre. Tout va bien? Vous ajoutez 10. Vous le divisez par 2. Ça va toujours? Je ne vous ai pas perdu. Là, c'est bon. Et vous retranchez par le nombre de départ. Par le nombre de départ. Celui qui a été choisi au départ. Oui. D'accord? Vous êtes tombé sur le chiffre 5. Exactement. Bravo. Justement. Elle est forte. Partez pas, qu'est-ce que vous faites? C'était votre anniversaire aujourd'hui. Et oui. Alors joyeux anniversaire. J'ai une cuvée spéciale, fraîche, pour Sophie. Donc un Crillon 2008. Alors celui-ci se mérite.
Oui. Bon anniversaire. Merci beaucoup. À consommer avec modération. Ah bah oui. Bien évidemment, selon la formule consacrée. Merci beaucoup Yannick, ça me touche énormément. Merci à tous les deux en tout cas d'avoir été les invités de La Vie en Vosges. On retrouve cette émission en replay pendant 5 semaines sur le site internet de Vosges Télévisions. Merci d'avoir maintenant, on attendra pas une seconde. Merci d'avoir été parmi nous et on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. Très bonne soirée. Nous on va s'amuser là.